Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tous. Bienvenue à vous dans cet nouvel épisode sur Nabat Diffusion. Maulana, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Félicitations à vous pour la naissance de Sayyida Zainab alayhi salam. Merci. Félicitations à tous nos abonnés. Maulana, est-ce que vous pouvez, pour cet événement, nous donner quelques traits de personnalité de Sayyida Zainab alayhi salam? Bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je félicite tous les frères et sœurs pour l'anniversaire de Sayyida Zainab salamullah alayha. Pour répondre à votre question sur la personnalité de Sayyida Zainab, on peut utiliser l'histoire de l'islam. Aussi, on peut profiter de deux discours importants de Sayyida Zainab. Premier discours à Koufa, dans le palais de Ubaydullah ibn Ziyad. Et deuxième discours, c'est à Damas, dans le palais de Yazid. Donc, et aussi, on peut utiliser la formule de visite pieuse de Sayyida Zainab, parce qu'il y a des textes très importants qui parlent sur, en fait, les valeurs religieuses de Sayyida Zainab. Donc, je commence par donner un petit rapport sur la vie historique de Hazrat Zainab salamullah alayha. Première chose, c'est il faut indiquer ça que Hazrat Zainab salamullah alayha est née le 5 de Jamadul Oula, première Jamadi, de l'année 5 ou 6, apparemment selon les sources historiques. Oui. Elle est la fille bien-aimée de l'imam Ali alayhi salam et Fatima Zahra salamullah alayha, la sœur de l'imam Hassan et l'imam Hussein salamullah alayha. Nous avons dans l'histoire que lorsqu'elle est née, le prophète l'a pris et l'a embrassée et il a dit que les gens qui sont présents ici, il faut en fait annoncer cette nouvelle et annoncer en fait de la générosité et de la noblesse de cet enfant pour ma communauté qui viendra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'elle est comme sa grand-mère Khadija. Donc, si on veut parler sur le sens littéral de son nom, Zainab, il y a deux sens pour son prénom. Premier, c'est un arbre joli et de bonne odeur. Et deuxième, c'est un mot composé de Zain plus Ab, ça veut dire la parure de son père. Du père, oui. Donc, et selon en fait les hadiths, c'est Gabriel qui a apporté son prénom pour Zainab. Donc, c'est le prophète qui a nommé Zainab selon la révélation. Et tout ça montre l'importance de cet enfant. Et il y a presque 60 surnoms pour Zainab. Et vous savez, comme si quelqu'un veut connaître une chose, il doit connaître ses noms. Avec les noms d'une chose, on peut connaître les aspects différents en fait d'une chose. Même pour Dieu, on le connaît par ses noms. Donc, pour, par exemple, Ahlul Bayt, pour le prophète, pour Zainab salamullah alayha, il y a plusieurs noms. Ou par exemple, pour le jour de la résurrection, il y a plein de noms dans le Coran. Et chaque mot, en fait, nous montre un aspect du jour de la résurrection. Alors, pour Sayyida Zainab salamullah alayha, il y a des surnoms, je vous cite certains. Aqilatu Bani Hashim. Aqila, ça veut dire la dame des Hashemites. Ça veut dire la dame prestigieuse. La grandeur de... Ou par exemple, Alimatun ghayru mu'allima. Ça, c'est un surnom que Imam Zainul Abidin a donné ça
Zainab salamullah alayha, quand il a fait son discours au palais royal de Yazid ou peut-être au palais de Ubaydullah ibn Ziyad, il a dit Anta alimatun ghayr muallim. C'est-à-dire tu es un savant, tu es une savante, mais tu n'as pas acquis ton savoir d'une personne. Ça veut dire le savoir de la science de Zainab salamullah alayha, c'est un don divin, bien sûr par l'intermédiaire du prophète, parce que la science de Ahl Bayt sont une science par héritage, un héritage spirituel. Donc, alimatun ghayr muallima, ça veut dire tu n'as pas participé dans les cours, tu n'as pas appris ton savoir à partir d'une personne. Non, tu as reçu ça comme un don spirituel. Arifa, ça veut dire que tu as une gnostique. Muwathaqa, c'est-à-dire digne de confiance. Une femme digne de confiance. Kamela, parfaite. Abidatu ala Ali. Abidatu ala Ali, c'est-à-dire quelqu'un qui toujours il est en train d'adoration, de prière, etc. Et vous savez, il était tellement, il célébrait en fait les prières différentes, même après le martyre de Imam Hussein alayhi salam. Après Ashura, cette nuit-là, il n'a pas perdu, il n'a pas manqué en fait sa prière nafila. C'est important. Nous, par exemple, si nous arrive quelque chose très petit, on dort, on laisse, on dit nous sommes fatigués, mais Zainab salamullah alayha, dans cette nuit, après tous ces événements, tous les problèmes qu'ils ont subis, le martyre de l'imam Hussein, le martyre de ses frères, le martyre de ses enfants, de ses fils, le martyre des compagnons, tout ça, mais quand même, cette femme vraiment, elle a préservé la prière de la nuit. Vraiment, elle a préservé sa prière de la nuit. Et même l'imam Zainul Abidin alayhi salam dit à Zainab salamullah, ne m'oublie pas dans tes doigts dans la prière. Donc ça montre que vraiment il a un bagage très important. Siddiqatu Sughra, ça veut dire la véridique mineure. La mineure véridique, ça c'est par rapport à Fatima. Parce qu'on dit Siddiqatul Kubra. Ou Ma'asumatun Sughra, infaillible mineur par rapport à l'infaillible Fatima salamullah alayha. Aminatullah, ça veut dire en fait la gardienne des secrets divins. C'est un surnom pour en fait le prophète, les 12 imams. Mais vous voyez que selon le texte, il porte en fait ce surnom. Na'ibatu Zahra, la représentante de Fatima Zahra. C'est vraiment qui peut être représentant de Fatima. C'est pourquoi on dit en fait Fatima la seconde Fatima. Ouais. Bien sûr, il y a une en fait distance entre Zainab et Fatima, mais elle peut être représentante de Fatima. Ou par exemple, Balira, elle était éloquente. Quand il faisait son discours dans le palais royal de Yazid, les gens disaient que ça c'est la voix de Ali. C'est l'éloquence de Ali, c'est la langue de Ali. Il pense que c'est Ali qui est en train de parler. Donc, éloquente. Mahboubatul Mustafa, bien aimée, la bien aimée de Mustafa, notre prophète. Donc, même cette apparence montre l'importance de Zainab salamullah alayha. Son époux, c'est Abdullah ibn Ja'far, c'est son cousin. Il y avait beaucoup de gens qui venaient pour, en fait, le mariage, demander le mariage. Et l'imam Ali disait que moi, j'ai gardé ma fille ou mes filles pour les fils de mon frère Ja'far.
parce qu'elle était très aimée par l'imam Ja'far, vous connaissez bien. Il avait 3 garçons, apparemment, et une fille. 2 fils, Aoun et Mohammed, sont tombés en martyr dans l'histoire de Ashura. La mer, en fait, des calamités. Pourquoi? Parce qu'il a subi en fait, le décès ou le martyre de son grand-père, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le martyre de sa mère, Fatima al-Zahra, le martyr de son père, l'imam Ali alayhi salam, le martyr de son frère, imam Hassan, salamullah, et le martyr de son frère Hussein, avec le martyr de ses frères, ses enfants, et 72 en fait personnes, 12 martyrs, très très importants. Donc vraiment, il avait une vie très difficile, beaucoup d'épreuves. Et quand elle voulait se marier avec Abdullah ibn Ja'far, comme une condition, elle a mis dans en fait l'acte de mariage que chaque fois que Hussein voulait en fait faire un voyage, je dois être avec lui. Donc tous ces événements qu'il a subis dans sa vie montrent qu'il a une volonté très forte, fermée, et c'est pourquoi il a été choisi pour être avec l'imam Hussein alayhi salam, et on dit qu'il est le messager de Ashura, le messager de Karbala. Et si Zainab ne faisait pas ce discours, si Zainab ne continuait pas en fait à propager le message de Ashura, et s'il en fait ne présidait pas, il a présidé 84 femmes et filles et garçons après Ashura. Et tout ça, c'était une mission pour elle. Elle a bien passé tous ces tests. C'est pourquoi vraiment, elle a une place très très importante. Et elle est une modèle pour les femmes qui veulent continuer en fait le chemin de Ahlul Bayt alayhi salam. Barakallahu fikum Maulana. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur Naba Diffusion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.